Y a-t-il la couleur rouge sur le skin? Non, il n'y en a pas. C'est fini, Mendrak. J'ai gagné, c'est Tonygon. Ah, t'as gagné, mais on en refait une autre. Face à Face est l'une des séries de vidéos les plus populaires sur ma chaîne. J'ai même déjà créé des plateaux personnalisés de ce jeu dans la vie réelle. Mais dans le cas du face à face dans Minecraft, nous jouons toujours sur des cartes comme celle-ci. Créées auparavant dans le créatif et en utilisant des commandes. Mais après avoir créé un Among Us complet, sans mods dans la Creative Squad, j'ai eu envie de créer d'autres jeux. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais créer une rencontre complète avec 3 thèmes différents. Sans utiliser aucun mod ni aucune commande pour cela. Et mon plan est d'utiliser les cartes de Minecraft pour créer ce jeu. Par exemple, j'ai ici une carte d'un endroit aléatoire sur le serveur. Et je vais remplir cette région de TNT juste pour montrer ce qui se passe. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi je vais utiliser ça en face à face. Pronto, j'ai mis environ 40 tonnes ici. Je vais en activer une et regardez. Oh mon dieu! Regarde la carte et tu verras ce qui va se passer. On peut voir que la carte se met à jour en temps réel avec tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est avec cette mécanique que je vais créer le jeu de face à face, mais ce ne sera pas facile de créer ce jeu. Avant, je vais devoir régler quelques problèmes. Premièrement, une carte de taille normale montre une zone de 128 par 128 blocs. Donc, n'importe quelle construction que je veux montrer sur la petite carte devra être gigantesque. Deuxièmement, le face-à-face consiste à éliminer les options selon les questions. Mais si je fais une grande construction, comment vais-je couvrir les éléments déjà supprimés? Troisièmement, comment puis-je faire en sorte que les joueurs aient une bonne expérience? Et vous n'avez pas besoin de marcher jusqu'à l'endroit pour éliminer l'élément et revenir comme sur cette carte que vous voyez à l'écran. La première étape pour choisir où je vais faire cette construction est d'appuyer sur F, 3 plus G, qui active ces bordures de chunk. Maintenant, il faut que je prenne une petite carte ici et je veux faire à peu près ici, voilà. Je dois aller au bord de la carte et vous allez comprendre pourquoi. Je suis dans un chunk ici qui est un morceau du monde et dans ce petit coin du chunk, je vais placer le premier bloc où se trouvera un coin de ma construction. Et regarde dans le coin de la carte le petit point blanc que j'ai fait. D'accord, maintenant fermons les bords de chunk ici et le soleil se lève de ce côté, ça veut dire que c'est l'est. Alors là-bas c'est le nord. Pourquoi ai-je besoin du nord? Pourquoi les cartes sont-elles orientées vers le nord? Donc, je ne peux pas construire mon bâtiment orienté au sud, sinon il sera à l'envers. Et ce bord que j'ai fait ici est le bord de mon plateau de Kies géant. Et juste pour vous donner une idée, je vais avoir besoin de 6 cartes, côte à côte. Autrement dit, la construction va commencer ici et se terminera après cette montagne. Et ça va finir après cette montagne. Le système que j'ai créé pour ce face-à-face utilise le nouveau mob de Minecraft 1.21. Je t'expliquerai mieux pourquoi plus tard. Bien sûr, il est bon de noter que l'objectif de cette vidéo n'est pas seulement de construire le face-à-face. Et oui, inviter des gens du serveur ici pour que je puisse essayer de les battre ensuite. Et les matériaux dont j'aurai le plus besoin pour tout cela sont pierre noire, béton rouge, béton bleu clair, pierre, béton blanc et béton noir. Et on va avoir besoin de tant de matériel que ça parce qu'il y aura 3 thèmes. Mobs, blocs et le thème YouTuber. C'est Geleia ici, salut les amis. Regarde comme ils se ressemblent. Commençons par le thème des mobs du plateau bleu. Alors allons-y pour commencer à collecter du matériel. Non mais attends. Laisse-moi arriver ici dans mon château de Poudlard parce qu'à l'intérieur, c'est ma salle de coffre. J'ai pas mal de matériel des autres vidéos, il suffit de chercher. Ici, il y a un petit peu de pierre. Cette boîte Shulker est déjà suffisante de pierre pour construire le premier plateau, c'est bon. Redstone, je vais avoir besoin de 0,8 Unshulker box. Laisse-moi voir dans ce coffre ici, ce n'est pas possible qu'il n'y en ait pas mec. C'est vraiment peu ce dont j'ai besoin. Salut ici. Voilà, c'est devenu vert ici, donc j'ai déjà ce dont j'ai besoin de poudre de redstone aussi. Il faut que je m'occupe du béton bleu clair maintenant. Il y en a un peu ici. Et après avoir passé beaucoup de temps à collecter des matériaux, j'ai commencé à construire le premier thème du plateau. Pour montrer un peu comment ça fonctionne et révéler comment cela apparaîtra sur la petite carte. Mes amis, je dois voler très loin pour vous montrer cela ici. Fais attention à cette construction, mec. Quel joli truc, mec. Ceci est le premier thème du premier plateau. Et pouvez-vous voir que j'ai déjà répondu à la première question au début de la vidéo sur le fait que l'entreprise est énorme? La solution est de le faire vraiment énorme. C'est ça, je n'ai pas pu penser à autre chose. Maintenant, les gars, je vais vous montrer la réponse à la question 2. Je suis ici en train de regarder la construction d'en haut. Et avant de montrer le système, je veux montrer une des choses les plus cool. Le plan de la construction. Attends, c'est trop grand, il faut le porter là-bas, tu vois. Ça y est, tout est chargé, super sympa mec. Et le système que j'ai créé pour résoudre la question numéro 2 est celui-ci. C'est celui-ci. Toum. Le visage du cochon est couvert. Il peut ne pas sembler que oui, mais quand tu regardes la petite carte, as-tu vu qu'elle a disparu? Où est le cochon?
Oh, je vais tirer là-bas sur le Guardian et je continue à regarder dans le coin de la carte le Guardian être pris. De cette manière, les joueurs éliminent ces éléments, qui sont des créatures, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un et qu'ils gagnent le jeu. Et bien sûr, si je veux désactiver, il suffit que je tire une flèche là-bas encore une fois et ça ne reviendra pas. En d'autres termes, nous avons un autre problème. Il faut attendre que la flèche sorte du bouton avant de pouvoir tirer à nouveau. Et alors oui, découvrir le visage du petit cochon. Donc, que vous le vouliez ou non, on n'a pas résolu le problème du joueur qui doit se déplacer sur le plateau pour éteindre et allumer le système. Autrement dit, le troisième problème est toujours en suspens. Et pour résoudre ce troisième problème, j'ai besoin d'une ferme de Vortex. Vortex est l'un des nouveaux mobs de Minecraft 1.21, il peut être trouvé dans les salles de défi. Et ce mob, en plus de ressembler au blaze, laisse tomber un objet très similaire à ceux du blaze aussi. Et cet objet est la baguette de Vortex. Je continue dans un instant, alors fais attention car cela va faciliter notre explication. Allons-y monsieur George, c'est en acier, maintenant c'est devenu de l'or. Et il vend la nouvelle carte d'exploration. Et cette carte ici te permet de trouver une caméra de défi. Ouais, mais qu'est-ce que le nouveau mob a à voir avec mon face-à-face? Calme-toi juste un peu, mon Gelatino. D'accord, d'après mes connaissances en cartographie, il dit que je dois aller dans cette direction. Mais il y a une montagne devant moi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois un chemin. Je rigole, mec, je ne suis pas devenue Dora l'exploratrice. Allez. Oh, le point qui me représente sur la carte a grandi, cela signifie que je suis plus proche. Je n'ai plus de fusée. L'approvisionnement est ici sous l'océan. C'est ici que je dois creuser, tu vois. Pera, ceci est un nouveau bloc. J'ai trouvé, mec. Oh, c'est fou, j'ai gagné le trophée. Et maintenant que j'arrive à la structure de la nouvelle version de Minecraft, un bon moment pour expliquer pourquoi je suis sur la nouvelle version, alors que la Creative Squad est encore sur la 1.20. Je voulais vraiment faire cette vidéo face à face, et il fallait que je la fasse le 1er 21 à cause d'un article spécial. Alors, j'ai parlé avec le gars du serveur, et ils ont accepté que je fasse une sauvegarde. Mettre à jour le serveur à la version 1.21 dans ma sauvegarde, avant de mettre à jour officiellement la Creative Squad à la version 1.21. Oh, oh là là. Mon Dieu. Sors d'ici, mon Dieu, pas moi. Oh là là, ça fait très mal. Calme-toi, je n'ai pas de bouclier. C'est un mensonge que je n'ai pas apporté le bouclier. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Notre pote, ces bestioles font mal. Regarde, j'ai obtenu une clé du défi. Ceci, les amis, est connu comme la clé du défi. Et cela sert à ouvrir un coffre qui sera dispersé ici dans cette chambre. En entrant dans cette structure, j'ai réalisé qu'elle est bien plus cool que je ne l'imaginais. Et je n'ai même pas encore ouvert le coffre ici, regarde. Ah, mon Dieu! Hey! Il l'a pris. Il t'a pris, ces bêtes font beaucoup de dégâts. Prends ça, prends ça. Où est le vortex? Ici, le vortex. Waouh, ça fait beaucoup de dégâts. Il est mort, il est mort. Est-ce un coffre-fort? C'est un coffre-fort? Oh là là, mec! Regarde ça, c'est cool. Vous voyez maintenant que le générateur de vortex ne crée aucun vortex? C'est parce que ce ne sont pas des générateurs ordinaires. C'est un générateur de défi. Et il ne génère que 2 créatures toutes les 30 minutes. Plus tard, je vais regarder la structure, mais pour l'instant, je vais travailler sur la ferme de Vortex. Pour faire cette ferme, d'abord j'ai enregistré les coordonnées du générateur, je suis allé à la maison, j'ai pris le matériel nécessaire, et j'ai commencé à construire. Maintenant que la ferme de Vortex est prête, je vais laisser le compte de Guillermo ici pour qu'il génère pendant que j'enregistre le reste de la vidéo. Je suis déjà ici dans mon château de Gelé Potter, car j'ai besoin de continuer à récupérer des matériaux. Et je vais vous montrer un des endroits où il y a beaucoup de matériaux, c'est ici. Comme c'est un serveur multijoueur, les gens construisent à des fermes publiques. Et ces fermes publiques sont très utiles car il y a beaucoup de pierres noires. Et après avoir récupéré tous les matériaux, j'ai commencé la construction du deuxième thème qui était des blocs. Et après avoir construit tout cela, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait cette ferme de Vortex. Eh bien, je pense qu'il est temps de vous montrer la fonctionnalité que j'ai créée pour pouvoir utiliser cela ici sans avoir à marcher dessus. Et pour résoudre ce problème dont j'ai parlé au début de la vidéo, des 3 questions. Regarde, je vais construire une petite base ici pour moi. Et maintenant, fais bien attention. Nous sommes ici avec notre cargaison de vent en main. Pour ceux qui ne savent pas, cet objet ici, tu peux le lancer, regarde, c'est un vent. Et vous ne subissez pas de dégâts lorsque vous tombez d'une grande hauteur grâce à cela. Et j'ai fait tout cela ici dans la version la plus récente de Minecraft pour une raison. Tu vois qu'ici, il y a toutes les têtes des mobs, tous les blocs qui feront partie du jeu auquel on va jouer. Et regarde ça, il y a des boutons sur tous les éléments du face-à-face avec un piston tourné vers le bas. Laissez-moi vous montrer une fonctionnalité de cet article, mesdames et messieurs. Toum! Regarde ça, c'est génial.
Cette charge de vent est capable d'activer et désactiver des boutons, leviers, trappes et d'interagir avec différents types de blocs. Et c'est ce que j'ai utilisé pour résoudre le problème du face-à-face dans Minecraft. Regardez, je vais laisser la carte des blocs dans ma main gauche et je vais envoyer un vent sur la pastèque. Regarde, j'ai fait tourner le vent, ça s'est activé. Et fais attention à la carte, la pastèque est éliminée. Et j'utilise le vent car contrairement à la flèche, il touche une zone. Autrement dit, vous pouvez rater le bouton et il sera quand même activé. Mais pour l'instant, je n'ai que des mobs et des blocs de la catégorie bleue. Il est presque temps que je construise le plateau rouge. Mais d'abord, il manque la catégorie YouTubers qui sera juste à côté. Pendant que je rassemblais les matériaux pour construire le dernier tableau, Chip est apparu avec une demande un peu étrange. Léa, tu me prêtes l'objet légendaire? Toy Chip? S'il te plaît, mec. Mec, non Chip, mon objet légendaire est hyper rare, il n'y en a qu'un sur le serveur. Et je ne sais pas mec, je ne sais pas si tu vas me le rendre, je peux échanger avec toi, comme ça je garde le tien en garantie, tu vois. Je comprends, ça a du sens parce que c'est ton objet et mon objet. Sauf que je pense que tu ne voudrais pas de mon objet, Léa. Pourquoi? Il est mauvais? Il est un peu compliqué. Genre, il est la tête pensante des jumeaux. Si Bernard meurt, Bernard est mon jumeau. S'il meurt, je meurs avec. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les objets légendaires font partie de la dynamique de cette saison 4 de la Creative Squad. Il y a 12 articles avec des compétences très différentes. Par exemple, la botte te donne une super vitesse et il y a plusieurs autres objets. Le mien est la boussole du chasseur. Elle indique où se trouve n'importe quel joueur du serveur à ma commande. Comme ça, je peux poursuivre n'importe qui. D'accord, j'ai une idée. Je fais un projet, suis-moi vite ici. J'ai ce petit projet ici que je suis en train de construire Chip. Et ce projet, comme on peut le voir, nécessite beaucoup de matériaux. Mon objet légendaire est très rare et l'un des meilleurs, n'est-ce pas? Considérant que le sien meurt. Alors, je veux te demander de l'aide pour collecter les matériaux de ce projet ici. Ensuite, après que tu auras fait cela pour moi, je te prêterai mon objet légendaire. Donc tu veux ma force brute en échange de ton objet légendaire? Exactement. D'accord, faisons comme ça alors. Je peux obtenir tout le matériel que tu me demandes en 3 jours. On se fixe une date limite? Vous n'avez pas besoin de 3 jours pour autant de matériel. Je vais te l'envoyer sur Discord ici, je veux que tu le fasses en une journée, Chip. Tout cela en un jour? Non, non. Attends, on finit dans 2 jours. Qu'en penses-tu? D'accord, dans 2 jours, je veux tout avoir en main. Oh là là, mon dieu. Aïe, j'ai fait jeter. Après ça, j'ai dû construire la dernière planche bleue qui manquait. C'était une tâche assez longue, puis j'ai eu la mission de attendre. Alors, dans 2 jours, Chip revient avec le matériel dont j'ai besoin pour terminer le reste de ma construction. Puis je lui prête la boussole dans le jeu WG. Mec, maintenant qu'il y a une partie du plateau prête, je peux déjà m'imaginer en train de jouer avec mes potes, mec. Je suis très impatient de les inviter à voir cette construction à moi. Ces moments qui se produisent à l'après que j'ai créé quelque chose pour nous jouer ici dans la Creative Squad sont très importants. Une chose que j'ai faite a réuni mes amis pour jouer ensemble et a rendu ma journée et la leur un peu plus légère et amusante. En passant, puisque nous parlons de choses excitantes, je veux vous remercier pour les 10 millions d'abonnés. De tout cœur, je suis très heureux. Nous avons atteint cette marque le 10 juillet et c'était en direct, mec. C'était certainement l'un des meilleurs jours de ma vie. Lors du live pour les 10 millions, j'ai réagi à une rétrospective qu'on avait faite pour moi. Première fois que j'ai pleuré en direct. Si vous voulez voir ce moment très important pour moi, allez sur la chaîne, cherchez l'extrait des 10 millions. Et maintenant, retournons à la vidéo, car un jour après que j'ai construit le plateau des youtubeurs, Chip m'a appelé de nulle part. Salut Léa, je suis dans un pétrin sans fin ici. Tu vas devoir m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé, Chip? Eh bien, tu veux tes affaires. Non, j'allais chercher tes affaires dans The End. Mec, mon élytre s'est cassé en plein vol, je suis tombé dans le vide, maintenant je me suis déconnecté du serveur, mec. Pas possible, avais-tu beaucoup de choses dans ton inventaire? Frérot, j'étais presque prêt déjà, depuis hier quand on a parlé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai vidé l'inventaire qu'une seule fois. Alors, je suis genre, avec 10 boîtes shulker pleines d'objets. Avez-vous ouvert les coordonnées? Non, et de toute façon, on n'aurait pas pu voir parce que j'étais pas en train d'enregistrer. D'accord, ça m'a rappelé le 2e épisode de Creative Squad 3, quand Muka est tombé dans le vide avec un œuf de dragon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je l'ai sauvé en fabriquant une plateforme à l'endroit où il tombait. Mais ce jour-là, il enregistrait avec les coordonnées ouvertes. Dans ce cas, la puce n'a aucune information. Ok, tu as accès au dossier du serveur? Mec, je pense que oui, regarde, laisse-moi voir. Tu vois mon écran? Je suis. Panneau, regarde, panneau, voici notre site. On a quelques serveurs, Creative Squad 1, 2, 3. On est au 4, de 4, je crois. C'est exactement ce dont j'ai besoin, parfait, parfait. C'est ici, parce qu'on ne peut pas simplement venir ici et écrire une commande, par exemple. Ne t'inquiète pas, on ne va pas utiliser de commande. D'accord, fais une chose, va dans ce dossier-là, CS Squad, qui est le monde de notre serveur. D'accord, les données des joueurs? D'accord, ce dossier contient tous les joueurs du serveur, toutes les informations, mais tout est codé. Alors, je dois découvrir ton UUID, c'est le nom de ce truc-là. C'était facile de trouver l'identifiant unique de la puce. J'ai juste eu besoin d'aller sur le site NameMC, chercher le pseudo chipnoteur et voilà. Super, tu as trouvé mon code, mec. D'accord, et maintenant nous avons besoin du fichier le plus récent là-bas, le point date, celui-ci même. Oui, télécharge-le pour moi et envole-moi. Et j'ai mis ce fichier dans un petit programme appelé NBT Explorer qui sert à regarder à l'intérieur des fichiers les plus profonds de Minecraft. Qu'est-ce que c'est, espèce de hacker fou? On dirait que tu fais une opération à l'intérieur de mon joueur.
D'accord, attribut, article de fin, inventaire, mouvement. Ici, position, 3 entrées. Si mes calculs sont corrects, voici vos coordonnées. Moins 1119, juste ici. 46, 2, 2, 2, tout va bien. Oui, j'ai trouvé les coordonnées de la dernière fois que Chip s'est connecté au serveur. Juste en utilisant le dossier player data qui était dans les fichiers du serveur. J'arrive pour te sauver. Heureusement, notre pote Furip a un énorme portail de la fin. Il suffit d'y entrer. Vraiment? Regarde, c'est toi mon Superman ici, pas moi, ça doit être. Tu ne faisais pas attention à où tu étais? Tu n'aides pas, mec? Bien sûr que non, mec, je volais juste et d'un coup ça s'est cassé. Puis j'ai juste fait les dernières retouches sur la petite île pour que Chip tombe, j'ai mis de l'eau et voilà. Chip, d'après mes calculs, tu peux entrer dans le serveur. Tu es sûr? Tu peux te connecter, Chip, fais-moi confiance. Mon Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. 3, 2, 1. Aïe. Allez, mec, je l'ai eu au bon endroit. Oui, ben, Ne fais pas ça. c'est moi qui vais devoir te sauver. J'ai failli devoir te sauver, mec, et j'ai failli sauter derrière toi, sauf que mes ailes sont cassées. Regarde ça. Regarde comment elle est devenue. Caraca, mec, Chip, voici une petite élytra pour que tu puisses partir. Prends aussi quelques petits feux d'artifice. Ne laisse pas cette élytra se casser, de préférence. Merci mon frère, tu m'as sauvé. Je vais y aller maintenant pour réparer mon élytre et continuer à prendre les matériaux. Ah, et voici tout ce que j'ai pris jusqu'à présent. J'ai dit que ce n'était pas rien. Il y a ça, ça. Mon Dieu, mec. Maintenant j'y vais. Oh, on dirait qu'elle est cassée. Oh là là, j'ai failli encore tomber. Je pars maintenant. Ne porte plus de boîte Sulkers dans ton inventaire. Merci, bisous, câlin. Avec les matériaux que Chip a déjà collectés, j'ai réussi à faire un autre plateau. Et cette fois, c'est le premier des rouges. Oh là là, j'essaie de vous montrer un truc, mais il y a un petit malheureux ici. Allez, oust, allez, oust. Mes amis, ici nous avons la première perle. Et maintenant, je vais révéler quelque chose qui pourrait vous rendre triste, mais il y a une bonne raison. Je n'ai pas préparé le plateau face à face comme fonctionne le jeu qui est normalement. Et à côté, il y a 3 tableaux bleus ici et il y aura 3 tableaux rouges là-bas. Je n'en ai pas fait un en face de l'autre à cause de ça ici. Tu vois que les 2 cartes sont dans la même direction, bien alignées. Bien? Que penses-tu qu'il se passerait si je faisais ce tableau face à ces tableaux ici et à l'envers? Évidemment, ou peut-être pas, la carte serait à l'envers. Là, vous allez poser la question, mais Geleia, pourquoi ne mettez-vous pas la carte dans le cadre d'éléments? Là, si c'était inversé, il suffirait de le désinverser. Malheureusement, mes petits sauterelles, lorsque la carte est dans le cadre, même si je fais passer du vent ici et que je verse de l'eau sur le bloc, dans le bloc d'Endstone, ça ne se met pas à jour ici en temps réel. Elle ne mettra à jour que lorsque je prendrai sa main et que je la remettrai. Ce serait vraiment ennuyeux de jouer tout le temps, devoir prendre le truc en main, le remettre, prendre le truc en main, le remettre. C'est pourquoi j'ai décidé de jouer le jeu à la main. Et après que Chip a livré le reste des articles, j'ai terminé de construire les tableaux qui manquaient. Et j'ai commencé à préparer la dynamique du défi. Et le défi va se dérouler comme suit. J'ai 3 sujets et je vais inviter 3 personnes à concourir. Et mon objectif est de battre au moins 2 amis. Alors fais attention car le premier participant c'est Chip. Bienvenue! Le projet sur lequel tu m'as aidé à travailler en prenant des matériaux. Maintenant, je vois où tu as mis tous ces blocs que j'avais pris. Alors, choisis un de ces 3 thèmes pour qu'on puisse jouer. Mobs, blocks ou YouTubers. Ici, regarde, des blocs. D'accord, alors vas-y à la catégorie bloc, pour le tien. Tu vas ouvrir le coffre et prendre ton plateau de qui est et un pack de charge de vent. Je suis prêt, Geleia. Maintenant, Chip, tu vas choisir l'un de ces blocs. Va sur Discord et parle aux gens. Je vais choisir bois de chêne. Oh, Geleia sera le groupe du... C'est le bloc de granit. Geleia, mon bloc est-il en pierre? Non, non, ce n'est pas en pierre. Puisque ce n'est pas de pierre, je vais devoir enlever tous les blocs de pierre. Eh bien, quel bon système, Geleia, que tu as créé ici. Je pense que je peux même choisir la roche-mère. Et maintenant, je vais poser ma question. Chipnoder, est-ce que mon bloc ne peut être trouvé qu'en dehors de l'Overworld? Non, ton groupe, non. Le seul bloc ici qui ne peut être que... Il n'y en a pas, mec, je pense. Endstone donc. Ah, il y a le quartz. On peut aussi enlever le quartz. Voilà, j'en ai éliminé 2. Mon groupe est-il lié à une autre dimension? Non. Non, cela n'a pas à voir avec une autre dimension. Alors je peux enlever beaucoup de blocs ici. Oui, je peux sortir ces 3 dessous le Nether. Je peux prendre le bloc de Land et la Netherrack. Le chip a déjà éliminé la moitié. Je dois être très précis maintenant. Mon bloc a-t-il un rapport avec le minerai? Non. Ah, d'accord. Alors je vais enlever le bloc de redstone. D'or, de diamant, ça peut sortir. Le business de Netherite ici va sortir. Et je pense que pour ce qui est des minéraux, c'est tout. Ok.
Mon bloc, c'est un bloc qui, en général, tu prends contact le premier jour de survie dans Minecraft? Oui. D'accord, alors je vais en éliminer plusieurs ici. À toi, j'en ai déjà éliminé beaucoup ici. Jeleia, il me reste seulement 4 options. Mec, c'est l'une de ces 4 options. Je vais devoir prendre le risque. Suis-je un type de bois? Non, tu n'es pas un type de bois, Jeleia. Ah non, alors ce n'est ni du bois de chêne, ni la planche de chêne, mec. Mon bloc peut-il être trouvé dans les villages? Oui. Oh là là, ça m'a pas beaucoup aidé, non? Mon bloc se trouve-t-il normalement à la surface, naturellement? Non? Le netherrack est une surface totale, la pastèque est une surface totale. Je vais aussi enlever l'herbe et la roche mère. D'accord, il reste peu de choses ici, Chip. Mon bloc, a-t-il du verre dans le bloc? Non. D'accord. Alors j'en ai pris 2. Vas-y, à toi. Je suis un bloc que l'on trouve normalement dans une structure. Non. Les gars, mettez le petit vent là, mettez le petit vent là. Mon bloc a une couleur marron. Oui. D'accord, je viens de demander si c'était un type de bois sans répéter votre question. Mon bloc a-t-il une teinte blanchâtre? Dans mon... Attends, je vais enlever ça, diriger le vent là-bas, diriger le vent là-bas. Chip, il ne reste qu'un, donc je suis. Si j'ai tort, tu vas probablement gagner le diorite. Oui. Je suis le diorite, mec. Oh non, j'étais si proche, tu as retourné la situation. Alors, pour l'instant, c'est 1 pour moi, 0 pour le reste de l'équipe créative. Et le prochain participant est Caduxim. Salut Cadu, tu peux couper le son, choisir ton personnage et parler aux gens. Je suis en train de regarder ici, il y a beaucoup d'options de mobilier. Alors, mec, je vais choisir la grenouille. Je pense que la grenouille est un mob drôle. Mec, je vais choisir l'Enderman. Je pense que ce sera difficile pour Cadu de deviner l'Enderman. Et ma question initiale pour toi, Caduxim. Ah, si tu peux le faire, fais-le. Mon téléphone a-t-il un pixel ou quelque chose en couleur verte? Oh là là, mec, il y a... Allons-y au blaze. On va éliminer ici le squelette, l'araignée, le poisson globe, l'axolotl. Alaï, poulet, panda, tu peux aussi enlever l'iron golem qui n'a rien de vert. Peux-tu déplacer le mouton? Il n'y a rien de vert, vache. Et voilà, avec l'axolotl éliminé, nous n'avons que... Mon dieu, il y a une chose verte sur le mouton. Ah, c'est parce que c'est cassé, l'Enderman a volé le bloc, le misérable. Non, tu as demandé, y a-t-il un pixel vert? J'ai dit, peut-être qu'il pourrait y en avoir. D'accord, vas-y, c'est à toi de poser la question. Mon mob, est-ce qu'il est pacifique? Ce n'est pas une foule pacifique? D'accord, je peux enlever le panda. J'ai aussi retiré le poulet. Je vais enlever l'alaï est pacifique. L'axolot est pacifique, oh là là, le mouton aussi. La petite vache aussi passe par le tuyau, le cochon passe par le tuyau, la vache champignon s'en va. Allez, la confiture, je pense que le mien est prêt ici, hein? D'accord, je vais faire un mouvement maintenant. La plupart de mes mobs sont-ils verts? Oui. Je dois ici éliminer le mouton qui n'a pas la plus grande partie verte. Oh villageois, la plupart n'est pas verte, et le Guardian, oh là là! Nous en avons seulement 3, Caduxin. Oh là là, doucement, je pense qu'il y a déjà une question. Mon mob, il apparaît dans plus d'une dimension de Minecraft. Pourquoi? Oui. Il apparaît, donc c'est bon, je peux enlever le creeper car il n'apparaît que dans l'overworld. Le blaze, je peux l'enlever car il ne se trouve que dans le nether. Le zombie est uniquement dans l'overworld. Pas le squelette est à la fois dans l'overworld et dans le nether. L'araignée est seulement dans l'overworld. Oh là là, mec, quelle bonne question, mec. Oh, le Bayaku, il ne naît que dans l'overworld aussi, donc je peux l'enlever. Ami, j'en ai éliminé quelques-uns ici, hein. J'en ai éliminé quelques-uns aussi, je suis apparemment avec seulement 2. Tu n'en as que 2? Mon dieu, mec, j'en ai 3, je dois réussir maintenant. Cadu, moi, je saute. Il saute. D'accord, alors je peux seulement retirer le creeper, mec. C'est mon tour maintenant, n'est-ce pas, Jeleia? Mon mob, lui, il est noir? Oui. Et donc, je suis Enderman. Oui, tu es l'Enderman. C'est ça. Ah, Cadu est venu à mon jeu et il m'a battu. Maintenant, je dois gagner le prochain qui est entre youtubeurs. Et le prochain youtubeur est Pedrux. Choisis ton youtubeur, Pedrux. Ok les amis, ici nous avons 13 youtubeurs de la Creative Squad et certains qui ne le sont pas. Je vais chercher Bern. Parmi tous ceux-ci qui se distinguent, je pense que je vais prendre le chip. Je vais poser la fameuse question que je sais que vous attendez, mais je vais la poser d'abord. Mon youtubeur fait-il partie de la Creative Squad? Il fait partie de l'équipe créative? Laisse-moi enlever ici Problems, le Jazz Ghost, Julia Mangirl, Marcelo DRV, Dode Berud, Moonkaz et Athos. Ils sont tous tombés. D'accord, mon youtubeur, lui, y a-t-il plus d'1 million d'abonnés? Non, il n'y en a pas. D'accord, je vais en supprimer beaucoup. Ferrip s'en va, Tony Gond s'en va, Yeleia Ligons Mendraki Problems Jazz Ghost. Mec, ma question a éliminé beaucoup de monde. Je vais devoir faire une blague très risquée maintenant. Mon youtubeur est-il arrivé après la première saison? Non! Oh, que je déteste ça. Il faut sortir Jeleia. Il faut enlever Nate, il faut enlever Mandrake et Pedrux, mec.
Je n'y crois pas, mec. Je pensais que tu allais mettre, je ne sais pas, Mandrake ou Knight. Mon YouTuber a-t-il des détails blancs sur la peau? Oui. Tout le monde a du blanc dans les yeux. Je me suis vraiment planté sur ça, d'accord? Vas-y. Pedrux, mon YouTuber, as-tu un pixel de couleur noire? Oui. Nous pouvons donc éliminer le Tonygone qui est entièrement marron. Feurip est blanc, beige et jaune. Ligonz est marron, rouge et blanc. Muka est bleu, beige et rouge. Eh bien, j'ai bien fait, mec. Mon YouTuber a-t-il un petit pixel jaune? Non. C'est intéressant. D'accord, Pedrux. Est-ce que mon YouTuber a les cheveux marrons ou noirs? Non! D'accord, allez-y. Nous allons choisir 3 chouchous ici qui ont des cheveux marrons ou noirs. Mon YouTuber a-t-il un œil de couleur rouge? Non. D'accord? Tu peux faire la tienne? Est-ce que mon YouTuber a une barbe dans sa peau? Température? Mon Dieu, mec, c'était de justesse. Il reste juste un Pedrux. Allons-y. Je suis le Chap No Good There. Tu es le cheap. 2 pour moi, 1 pour Creative Squad, mesdames et messieurs. Beaucoup de gens sont apparus dans la vidéo, mais comme Pedrux est à la fin, je vais le laisser vous envoyer un message spécial. Les gars, je veux dépasser net en nombre d'abonnés. Il a 900 000, presque 1 million et j'en ai 700. Vous pensez pouvoir faire ça? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Allez-y, cliquez sur l'écran aussi, il y a une vidéo géniale là.